le ramadan est fini, on va repartir fort en training. Aujourd'hui donc vous allez venir avec moi dans mon training jambes. C'est le jour 1 pour moi, donc je commence toujours par les jambes. Aussi dans mon entraînement, en sachant que je suis à jeun, voilà, c'est une nouvelle méthode d'entraînement que je vais utiliser, entraîner à jeun. C'est une méthode pour ceux qui veulent sécher ou rester sec. Ça permet de cycler les calories, donc indirectement le gras, donc c'est pas négligeable. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent rester sec. Donc c'est une méthode que je peux vous inciter à utiliser à votre tour. Voilà, vous s'entraîner à jeun. Utiliser le jeûne aussi, c'est excellent ça pour ceux qui veulent rester sec. J'ai que de la BCA et du café avec moi, voilà, dans le sang. Et sinon, je vais m'entraîner maintenant à jeun. Et je vais tester ça sur plusieurs mois. Il y en a aussi sûrement parmi vous qui vont me dire oui, mais je vais m'entraîner parce que je m'entraîne le soir. Être à jeun, c'est pas forcément au réveil le matin. Être à jeun, ça peut être aussi rester 8 ou 10 heures sans manger, puis ensuite aller s'entraîner, puisque 8 ou 10 heures, ça correspond à une nuit de sommeil. Donc ceux qui s'entraînent le soir peuvent aussi utiliser cette méthode. Elle n'est pas réservée qu'à ceux qui s'entraînent le matin. C'est vraiment une méthode pour tout le monde et que je vous conseille et recommande pour ceux qui veulent rester shred et sec toute l'année ou sécher tout simplement. Voilà, le training que vous allez suivre, ça va être dans ces conditions. A tout à l'heure. La reprise, elle est un peu difficile en termes de force. On a perdu en puissance pendant le ramadan, c'est normal parce que s'entraîner à 50-70% de ses charges habituelles. On a les muscles aussi un peu déshydratés. Il va falloir attendre peut-être 1 ou 2 semaines avant de reprendre. Donc certains, s'ils dépriment parce qu'ils ont un peu perdu en force, ne déprimez pas. No stress, ça va revenir. Il faut juste laisser le temps au corps de se réadapter à tout ça. Mais le point positif, c'est que maintenant, on peut venir à l'entraînement avec des calories et de l'eau, donc ça c'est pas négligeable. Il y a une différence quand même quand on s'entraîne déshydraté et hydraté, c'est quand même totalement différent. Et puis donc voilà, tout n'est pas négatif, puis vous serez encore plus fort. Et puis venir à l'entraînement quand même avec de l'eau, c'est positif tout simplement. S'entraîner à jeun, ça permet aussi de quand même pas mal booster le métabolisme, donc excellent. Pour ceux qui veulent sécher, ça permet de le réveiller le corps. Donc voilà, utiliser, si vous avez des calories excédentaires la veille, s'entraîner à jeun, ça peut être pas mal. Je pense à ceux qui font des cheat meals de temps en temps, ça peut être excellent. Voilà, l'entraînement leg day est terminé. Au niveau des charges, c'était plutôt pas mal pour une reprise. Je me suis prêt 2 semaines pour revenir à mes charges avant le ramadan. Je m'en fais pas. Je vais m'entraîner, patienter. Je suis entraîné aussi à jeun, donc ça permet, c'est une méthode pour ceux qui veulent sécher ou rester sec. Ça permet de cycler les calories, donc indirectement le gras, donc c'est pas négligeable. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent rester sec. Donc c'est une méthode que je peux vous inciter à utiliser à votre tour. Voilà, vous s'entraîner à jeun. Utiliser le jeûne aussi, c'est excellent ça pour ceux qui veulent rester sec. Je voulais le partager avec vous. Vous allez pouvoir qu'on peut s'entraîner quand même
très bien, même à jeun. Les calories, c'est pas obligé de manger avant l'entraînement. On peut faire aussi de très bonnes séances à jeun. Donc comme vous avez pu voir, j'ai juste pris la BCA et du café avec moi. Puis après, je me suis entraîné. Voilà, c'est mon programme actuel. Je l'ai partagé avec vous. Puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Négligez pas les jambes, hein. C'est super important. Voilà, ça élève quand même le niveau de testostérone dans le corps, donc c'est pas négligeable. Et puis ça permet d'être harmonieux. Hein. Pas que la musculation, ça s'appelle le bodybuilding hein, à la base, construire son corps. C'est pas le pectoral-building ou le abdo-building, tout ce qu'on veut. C'est vraiment le bodybuilding. Puis voilà, donc je vous conseille de suivre ce programme que je partage avec vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Snap, Facebook, YouTube, Insta. C'était Zilas Ennis et c'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut les guerriers. Si tu as aimé, bien sûr, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages.